Il y a une question que beaucoup de monde se pose, et d'autant plus quand on est zèbre, c'est comment mettre son cerveau en mode off. Alors depuis quelque temps, depuis le succès du bouquin d'Edgar Tolle, comment vivre l'instant présent, ou le pouvoir du moment présent, je sais plus exactement, il faut être zen, il faut arrêter de penser, il faut être dans la pleine conscience, profiter de ce qui nous entoure, arrêter de ruminer les choses négatives, agir plutôt que de ressasser, de ne pas prendre de décision. Et tu vois même que dans certains blogs, dans certains conseils que tu vois de productivité, c'est vrai, je t'assure, ils te disent même qu'il faudrait réserver un temps dans ta journée pour réfléchir, pour planifier, pour faire des stratégies, et le reste de la journée pour agir, tu vois, comme si tu pouvais séparer ton cerveau en deux et arrêter de penser sur commande. Et je trouve qu'on est quand même dans l'idée que il faut être hyper productif au travail, il faut vraiment faire le maximum de choses en un minimum de temps, il faut être très très performant, et après il faudrait être 100% zen, 100% dans la contemplation. C'est un peu comme pour la voiture, tu vois, les gens qui vont au boulot, faut qu'ils soient à fond, qu'ils lisent 150 mails par jour, qu'ils fassent plein de travaux hyper diversifiés, complexes dans un temps donné, sans se distraire. Et après, tu vois, faudrait qu'ils prennent le volant, qu'ils soient zen, qu'ils respectent les limitations de vitesse. On en demande beaucoup aux gens, hein, quand même. Et peut-être que toi, en tant que zèbre, t'es comme moi, tu penses tout le temps, t'es tout le temps en train de... T'as une idée qui en amène une autre et encore une autre, et y a pas de fin. Peut-être que tu te dis quand même, il faudrait un peu arrêter, sans parler d'arrêter de penser, mais diminuer tout ça, trouver une certaine sérénité. Ça serait quand même nécessaire de pouvoir réguler un peu tout ça. Et en même temps... nous, les zèbres, on réfléchit tout le temps, on a un monde intérieur qui est tellement riche, tellement vaste, que la réalité nous paraît fade. Quelque part, on n'a pas envie d'être dans la pleine conscience parce que on s'ennuie. La réalité nous ennuie. Et peut-être que comme moi, t'en es venu à un point qui est complètement hallucinant quand on y réfléchit à tête reposée, c'est que tu stresses, tu as des difficultés pour te relaxer, pour être zen, et que tu stresses de pas y arriver, de pas réussir à te détendre, c'est quand même un comble. Et comment mettre son cerveau en mode off? Alors avant d'appliquer des hacks, les 36 hacks pour arrêter de penser, tu vois, avant d'arrêter de commencer à faire sa liste de tâches pour se sentir mieux, tu vois que moi c'est pas du tout mon optique, c'est pas ce que je propose. J'ai envie de te proposer de réfléchir sur les choses qui te font réfléchir. J'ai envie de t'amener à identifier quels sont les aspects qui t'amènent à ressasser, à tout le temps mouliner comme le hamster de Serge Macky dans On est foutu, on pense trop. Alors déjà, premier thème, les autres, le rapport aux autres. Alors j'ai envie de te dire de passer du temps seul, parce que quand on est avec les autres, on est accaparé par leurs soucis, par leurs préoccupations, par leur façon de penser. Enfin, moi en tant que zèbre, quand je suis seule, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, je sais quels objectifs je veux atteindre, je sais où je veux aller. Mais quand je suis entourée de gens, et d'autant plus si t'es introverti comme moi, eh ben les préoccupations des autres prennent petit à petit toute la place dans ma tête, leurs préoccupations, puis leurs soucis, leur stress, leurs anxiétés, leur tristesse. Et ben au bout d'un moment, je n'arrive plus à penser par moi-même, j'arrive plus à être claire sur ce que je veux, sur ce que je pense, sur là où je vais aller. Et je te dis pas de voir personne, mais de vraiment passer quand même beaucoup de temps seul
moi, mon truc, c'est d'aller dans la nature et ça te permet vraiment de rééquilibrer ta psyché, quoi, d'arriver à être plus zen, de reprendre pied avec la réalité. Parce que l'énergie des autres, leurs projets, leurs préoccupations est débordante et que on est souvent accaparé par ce qu'ils pensent et par ce qu'ils font. Tout ça, ça s'applique aux personnes toxiques comme aux autres, hein. Je te dirais de t'éloigner un peu des autres pour pouvoir retrouver ton équilibre. Et alors évidemment, si c'est des personnes toxiques, mais alors là, je pense que je consacrerai une vidéo entière à comment se séparer des gens qui ne nous tirent pas vers le haut, mais c'est un tout autre sujet. Par rapport aux autres aussi, je te dirais de limiter ta consommation de séries, de vidéos YouTube, de réseaux sociaux divers et variés, Facebook, Instagram, tout ça, parce que on s'en rend pas compte, mais les histoires, par exemple les séries. Moi, quand je regarde une série, je suis complètement absorbée par ce que pensent les personnages, par qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode suivant, comment un tel va réagir, et inconsciemment on y pense. Moi, ça m'arrive de rêver à des séries. Et c'est toutes ces histoires, tous ces tutos que tu suis sur YouTube, ces story time et tout ça, ça prend de la place. Et surtout si c'est des trucs tristes, hein, encore pire. Mais quels que soient les contenus que tu consommes, je te dirais de bien sélectionner les choses qui t'apportent de la valeur. Et puis de t'en éloigner aussi, comme je te dis, de passer du temps seul et surtout d'arrêter tout ce brouhaha parce que c'est extrêmement compliqué d'arriver à être zen. Parce que finalement, être zen, c'est quoi? C'est se recentrer sur son corps, sur ses perceptions. Et quand t'es tout le temps dans les sollicitations extérieures, et les réseaux sociaux sont très forts pour ça, pour t'amener vers d'autres choses que ça marche pour tes projets aussi, hein, pour tes aspirations personnelles. Mais c'est quand même un stress permanent, le bruit, la lumière, tous les flux d'informations qui arrivent à ton cerveau. Et je pense que de diminuer tout ça, de sélectionner ce que tu veux vraiment consommer comme contenu, ça va t'aider à être plus zen. Évidemment, je le mentionne pas, mais ça s'applique aussi aux actualités, hein. Parce que moi, je regarde pas les actualités du monde, de la France régulièrement, mais la télé, c'est vraiment le cancer du stress et de la négativité. C'est le meilleur moyen pour ressasser toutes sortes de choses pendant des jours et pour exagérer toutes ces pensées négatives, parce qu'il faut pas oublier que les médias s'appuient totalement sur le biais de négativité pour pouvoir te faire rester beaucoup plus longtemps sur leurs actualités, leurs émissions, etc. Le deuxième secteur, selon moi, qui génère de l'anxiété, c'est trop penser à son travail. Et moi, je suis en plein dedans, hein. On est en plein dans la cible. Et je te dirais pour ça, surtout quand t'es indépendant, si t'es entrepreneur comme moi, quand t'es artiste ou quand tu gères ton temps par toi-même, je te dirais de prendre chaque semaine au moins une journée off. Donc moi, ma journée off, c'est censé être le dimanche, sauf qu'aujourd'hui on est dimanche et je tourne des vidéos. Mais c'est hyper important d'avoir une journée où tu ne prévois rien de professionnel et où tu te consacres pleinement à une activité. Moi, j'aime bien aussi planifier. Par exemple, moi, mon péché mignon, c'est la randonnée. Donc, j'adore planifier une journée randonnée ou organiser des activités avec des gens, pourquoi pas, mais vraiment de cesser de penser à son travail H24 et de faire des vraies journées où tu es complètement extérieur à tout ça. Et l'idéal, c'est de faire des activités nouvelles aussi, de rencontrer des gens nouveaux.
Ça permet de sortir du train-train habituel. Et dis-toi que de travailler pendant les temps où tu es censé te reposer, ce n'est pas productif du tout. En fait, ça rend service à ton travail, ça permet de régénérer ta créativité, ça permet de te reposer énormément que de prendre une journée off. Et ensuite, le troisième pôle, la troisième partie qui nous fait surréfléchir, qui nous laisse en surrégime, c'est évidemment les émotions, les ressentis, ce qui est lié à notre propre personne. Et alors en premier, moi le souci principal que j'ai, ce qui me fait le plus cogiter, c'est le fait que j'ai peur de déplaire aux autres, j'ai peur de ce que les autres vont penser de ce que je fais. Et j'ai envie de te dire déjà, tu n'es pas responsable de la façon dont les autres réagissent par rapport à tes actions. Toi, tu es responsable de tes actions, mais si ça suscite de la tristesse, de la déception, de la rancœur chez les autres, ce n'est pas ton problème. Et je sais que c'est bateau à dire comme ça, mais c'est important à entendre, parce que moi-même j'ai beaucoup de mal avec ça, mais toi tu n'es pas responsable des réactions des autres par rapport à ce que tu fais. Et ça, c'est important de se le redire régulièrement pour un peu se décharger de tout ce poids. Tu ne fais pas de mal aux autres, bon, sauf si tu fais des choses illégales ou autres, mais ce que pensent les autres, ce n'est pas de ta responsabilité. Encore un conseil bateau, mais utile à redire, c'est arrête de te juger, arrête de toujours poser un regard jugeant sur ce que tu fais. Tu fais les choses de la manière dont tu peux. Si tu as pris de mauvaises décisions dans le passé, c'est parce que tu les as prises avec les éléments que tu avais à l'époque. Tu as pris la décision qui te semblait la plus juste, la meilleure au moment voulu, et ça ne sert à rien de toujours ressasser des choses du passé, parce que l'intérêt, c'est l'idée aussi du stoïcisme, que on peut c'est intéressant, il faut arrêter de dire il faut, tu vois, déjà. Il est intéressant d'agir sur les choses sur lesquelles on a un pouvoir, sur lesquelles on a une action. Mais il y a des choses que tu as fait avant, que peut-être des mauvaises décisions que tu as prises, mais elles ont été prises à un moment où tu pensais que c'était les meilleures décisions, et regretter, ça n'a pas grand intérêt. Je sais que c'est facile à dire et pas forcément facile à intégrer, mais je pense que c'est important de se le répéter assez régulièrement, un peu comme la non-responsabilité qu'on a sur les réactions des gens. Il y a un truc que moi je ne faisais pas. Par exemple, dans une situation sociale où j'étais stressée, où j'étais avec des gens que je ne connaissais pas, c'était le cas. Par exemple, j'ai fait partie d'un mastermind il y a quelques semaines. J'étais avec plein de gens que je connaissais pas, je me sentais hyper angoissée, pas du tout dans ma zone de confort. Et un truc que j'ai fait et qu'avant je n'aurais jamais osé faire, c'est que j'ai verbalisé en fait mes ressentis, et ça m'a vraiment soulagée. Et on croit que les autres vont nous juger, que les autres vont penser ceci, cela, mais en fait pas du tout. Et les autres sont du coup beaucoup plus précautionneux vis-à-vis de nous. Et des fois aussi ils nous disent ah oui mais moi je suis comme toi, je ressens exactement la même chose que toi. Donc c'est un truc, c'est pas évident de le faire au départ, mais de plus verbaliser ses émotions, de plus dire clairement quand on est dans l'inconfort, quand on se sent pas forcément bien, quand on a un problème ou un autre. Mais c'est un peu comme ce qu'on apprend aux enfants dans l'éducation bienveillante, c'est pas mal de verbaliser pour que les autres comprennent, pour qu'on arrête d'être ce personnage figé, complètement hautain, et qu'on arrive à faire une connivence par rapport à la personne avec laquelle on est, ou par rapport à un groupe. Et sur la pratique, si tu veux
tout de suite, maintenant, mettre ton cerveau en mode off, il y a quelques activités, bon, quelques-unes qui sont classiques, tu vois, comme la méditation, le sport, mais moi, mes deux préférés, c'est écrire, c'est pratiquer le journaling, c'est-à-dire tous les jours, tous les 2 jours, quand on ressent le besoin, écrire toutes les émotions que tu as au fond de toi, ou tes projets, ou tout ce qui te passe par la tête, sans te soucier de l'orthographe, de la construction grammaticale, tout ça. Mais t'écris tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, et ça permet de se confier, ça permet quand t'as des choses à dire, mais que tu sais pas à qui en parler parce que, tes amis ou ta famille, ça les regarderait pas, parce que c'est juste quelque chose que tu as envie de poser sur un papier pour clarifier ta pensée, que ce soit après pour faire des projets, de planifier tes projets pour pouvoir après les exécuter, ou alors simplement juste confier un ressenti sur une situation, et du coup ça te libère, ça permet à ton cerveau de savoir que c'est noté quelque part, et du coup d'arrêter de ressasser, d'être constamment dans le il faut que je me souvienne de ci, il faut que je me souvienne de ça, un tel m'a dit ça, ça m'ennuie, tout ça. Du coup ça permet de libérer un peu de mémoire vive dans ton cerveau pour passer à autre chose. Alors après, il y a tout ce qui est sport, il y a le fait d'aller dehors, comme je te dis, comme moi, d'aller randonner, d'observer la nature, d'avoir tous les bruits des oiseaux. Ça permet aussi de marcher à pied, moi je trouve ça formidable, parce que quand on est en voiture, en train, quand on voyage, moi j'ai l'impression que ça saoule. Tu vois, l'humain est pas fait pour se déplacer avec des moyens aussi rapides, et du coup moi j'ai l'impression, un peu comme quand je passe trop de temps devant un ordinateur, que c'est trop rapide et que il y a un manque, tu vois, entre le lieu d'avant où j'étais et le lieu d'après où je suis arrivée en voiture. Il y a un truc qui connecte pas, alors que quand tu marches, t'as le temps d'apprécier le paysage, la nature, et automatiquement, moi, évidemment, j'arrête pas de penser, hein. C'est ça le truc qu'il faut retenir, c'est que t'arrêtes jamais vraiment de penser, mais c'est pas des flots de pensée totalement toxiques, c'est pas des pensées, tu sais, comme des lignes de code qui s'alignent les unes derrière les autres. C'est une pensée qui est beaucoup plus constructive, qui est beaucoup plus créative, et c'est ça qu'on recherche dans le fond. C'est pas de complètement perdre son cerveau et devenir une plante verte, hein. C'est pas du tout ça. Et si ma philosophie t'intéresse, si toi aussi t'as envie de mettre ton cerveau en mode off, et d'équilibrer le temps que tu passes à travailler et à te détendre, si tu as envie de construire une organisation personnalisée qui se base non pas sur l'autodiscipline, les listes de tâches, les applications, si tu as envie de te connaître en profondeur, de savoir quels sont tes niveaux d'énergie, si tu veux t'organiser en fonction de tes émotions, si tu veux avoir une approche plutôt bienveillante envers toi-même, mais qui ne renie pas l'ambition, parce que c'est pas du tout ce qu'on cherche, c'est pas du tout ce que j'aime non plus. J'ai lancé un programme qui va sortir le 20 novembre. Il y a des précommandes qui sont ouvertes actuellement avec des conditions plutôt inédites, qui vont pas se reproduire du tout. Si tu as envie de participer à la formation avec moi, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait pour la présentation. Il y aura également le premier lien en barre d'infos où tu pourras cliquer pour en savoir plus. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!